Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale pour recommencer l'année 2025 ensemble. Bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde, meilleurs vœux. Oui, meilleurs vœux, puisque c'est la première matinale que l'on fait de 2025, bien entendu, on n'avait pas repris encore. C'est la rentrée, tout simplement, on est lundi, on recommence dès 8h, on est prêt à passer une très chouette année, j'espère, avec vous. Alors, on a un petit programme. Mardi, donc demain on est ensemble, on va parler jeux de société demain. On va essayer de faire une matinale de nouveau, on est tous les deux. On n'a personne qui vient au chalet en physique cette semaine, ce qui est pas mal aussi parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, Ce qui était un peu prévu, on avait un peu prévu ça comme ça. On s'est même demandé si on partait pas en vacances lundi, mardi, mercredi, mais au final... C'est pas pour cette fois. Le budget n'était pas là, soyons honnêtes. Donc, lundi, donc matinale des vœux. Mardi, tous les deux, et on vous parle de jeux. Et mercredi, on reçoit à distance un invité spécial pour commencer l'année. On va faire de la visio cette semaine, particulièrement parce qu'on sera avec Bruno Catala mercredi et on fera son bilan un peu, mais aussi on regardera l'année 2025 qui arrive. Bruno Catala qui est la patate d'or 2024, donc il est chez lui, ici, sur un monde de jeux. C'est un invité qu'on a envie d'entendre parler régulièrement. Donc ça sera une super matinale puisque, on le sait déjà par avance, on aura l'occasion de partager, de discuter et de passer un vrai bon moment ensemble à regarder ce qui se passe. À la fois l'année dernière et l'année prochaine, il a beaucoup d'actu, Bruno. Jeudi, donc matinale avec Benoît Forget et Simon Gervasi. Et oui, à l'occasion de la sortie de... Et puis voilà, tout à fait avant les fêtes. Et on va revenir sur l'histoire du jeu et comment ça a été une co-création, une coédition, je veux dire, entre Origames et Spaceco. C'est toujours le jeu de Maxime Rambourg, d'Élodie Clément et de Théo Rivière. Et on vous en reparle en détail. Et puis ce sera l'occasion aussi de voir ce qui se trame un peu du côté de Spaceco et du côté d'Origames pour 2025. Ça sera pour... Et puis ce sera de toute façon, c'est toujours la semaine de rentrée, de bonne année, et puis de discussion sur ce qui va se passer derrière. Donc ça sera léger aussi, rassurez-vous, c'est pas le format YouTube que l'on fait habituellement quand on présente un jeu et que les gens vont voir spécifiquement pour voir ce jeu en particulier. C'est aussi des bons moments qu'on passe ensemble pour pouvoir discuter tout simplement. Vendredi, matinale top des sorties de décembre avec le GBL et la boutique Terre de Jeux à Rennes. Voilà pour le programme de cette première semaine. Donc vous l'avez vu, on va terminer avec de la visio cette semaine-ci, et les premiers invités, ça sera la semaine prochaine. Je ne vais même pas regarder le programme. Catch-up Games. C'est Catch-up Games la semaine prochaine, voilà. On va regarder quelques photos, tu nous as préparé oui, j'ai préparé quelques photos, j'ai préparé aussi un petit planning, histoire de vous faire un petit teaser de ce qui va se passer en janvier. Je vous ai préparé un petit visuel pour vous dire pour le moment ce qui est prévu en janvier, et ça peut évoluer. Et donc on commence avec Bruno, la matinale, et puis voilà, les boutiques ludiques, Catch-up Games au chalet, une matinale Super Meeple. On va faire une soirée événementielle à l'occasion de la sortie du jeu Cachamot. Ce sera le vendredi 17 janvier. Réservez cette soirée, on vous fait jouer à Cachamot à distance. Et c'est quelque chose qu'on est en train de préparer avec Banquise, donc ça va être très chouette. Notez-le sur vos agendas. Suzelle de Valménier, et pas que, viendra et vous parlera de son actualité aussi. On reçoit Blue Orange, ouais, tu verras. On reçoit, mais si t'es au courant, on reçoit les petits testeurs, on parlera de Keyforge et on recevra la boîte de jeu. Donc très chouette début de planning pour janvier, planning qui peut être amené à s'étoffer encore un peu. Ça, c'est une photo qui a été prise il y a 3 jours, je crois. Oui, on a été ensevelis sous la neige. Avec des écarts de température formidables d'ailleurs, parce qu'on est passé de presque moins 15 à 10 degrés hier. Toute la neige disparue en un instant. C'était un peu fou ces évolutions de température. J'ai pas eu le temps, alors ça, on parlait des bonnes résolutions, on va en faire au fil de cette émission, ce sera plus simple. J'ai pas eu le temps de me promener tout simplement sur ce mois de décembre, j'aurais bien aimé moi. Le mois de décembre a été compliqué de mon côté, ça a été... J'avais besoin de vacances, vraiment, sur la fin du mois, mais je les ai pas prises, en fait, ces vacances. On a travaillé tout du long de cette coupure pour essayer de préparer, de ranger les choses et puis de préparer l'année qui vient. Et un truc tout bête, c'est sortir de chez soi pour aller faire un tour et regarder, parce qu'on vit dans un chouette coin quand même. Vous voyez aux photos qu'il y a des choses à voir et ça aère l'esprit aussi. Ça, j'ai pas eu le temps de le faire sur cette fin d'année, mais je compte bien le faire sur ce début de 2025. Ah oui, c'était Noël, hein. On a fait aussi un petit peu de cuisine. Bon, ça, on va essayer de partager davantage par rapport à l'année dernière, la cuisine et ce qui se passe au chalet de manière générale, parce que je sais que vous êtes friands de ce genre de choses. Ah, c'est impressionnant, des sapins enneigés et des chalets
C'était vraiment l'idée, c'était de vous montrer à quoi ça ressemblait, c'était vraiment très joli. On va continuer cette matinale en regardant les sorties jeux de société. On commence par ça, c'est une chaîne de jeux de société, mais vous voyez qu'on a prévu de vous parler aussi des sorties séries bande dessinée. Alors aujourd'hui, on vous parle des sorties, on ne va pas s'attarder sur les jeux en eux-mêmes, on va pas, plus exactement si, on va les regarder, mais on ne va pas vous faire vous donner des avis là tout de suite dans cette matinale, d'autant plus qu'on n'y a pas joué à ces jeux-là, pour la plupart, en tout cas on ne les a pas au chalet. Pas tous. Il y a quelques sorties, là on en voit une dizaine quand même de sorties sur cette semaine-ci, et ça va s'accélérer la semaine suivante, j'en ai vu beaucoup plus, je crois que j'en ai vu plus de 30, si je ne me trompe pas. Ouais. L'année commence relativement tranquillement, mais avec des gros titres quand même, malgré tout. Nous avons donc Celestia, la Big Box, si on en a déjà parlé une série de fois, c'est un grand classique du jeu de société, Celestia. Ouais, j'aime beaucoup, moi. Et il aura droit à sa boîte collector avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Je vais ouvrir les différentes pages pour qu'on puisse regarder très rapidement, pour pouvoir en parler en voyant sur le site Un Monde de Jeux ce dont il s'agit. Donc à chaque fois, vous savez que je vous mets les liens à la fois vers les boutiques ludiques si vous voulez repérer la boutique la plus proche de chez vous pour pouvoir acheter le jeu, et vers Philibert si jamais vous faites vos achats en ligne, si vous avez prévu de faire vos achats en ligne, utilisez ce lien-là parce que nous, ça nous fait une petite affiliation. Donc voilà, on voit ce qu'il y a à l'intérieur, tout Celestia et même plus dans une big box. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a le jeu de base, les extensions, l'aéronef à personnaliser, les nouveaux Tumples et des goodies. Et c'est ça qui est chouette quand on aime le jeu, c'est de s'offrir la boîte avec tout ce qu'il y a dedans. Et c'est une chouette histoire, moi je trouve Celestia systématiquement, puisque j'aime bien la rappeler en tout cas, parce que c'est un jeu qui existait auparavant, que j'avais d'ailleurs au chalet, qui s'appelait Clone 9, si je ne me trompe pas. C'est soit ça, soit un titre de George Harrison. Ouais, j'ai peur. À cause de la chanson de George Harrison, je me souviens plus. Ou de l'album, c'est le nom de l'album surtout. Et c'est un jeu d'Aaron Westblum et qui n'avait pas rencontré spécialement de succès, ou même, je suis même pas sûr qu'il soit sorti en France sur la première boîte. Moi, je l'avais acheté sur sa réputation, et j'avais cette boîte qui n'était pas très très belle et qui a eu le droit, au moment où Blam s'est lancé, à une nouvelle édition qui a rencontré directement un très gros succès. Donc Blam a commencé avec un gros succès, ce qui les a aidés aussi à s'installer. Et cette version-là est beaucoup plus agréable. C'est là qu'on voit que le matériel d'un jeu de société, ça fait son succès aussi, ça fait le plaisir d'y jouer, parce que sur la première version, j'avais trouvé ça chouette, mais je me suis dit, ouais, ok, voilà. En plus, et quand Celestia devait sortir, je m'étais dit, ah ouais, ce jeu-là, tiens, c'est marrant de refaire ce jeu. Je n'avais pas ressenti, moi, que c'était un indispensable. J'ai jamais été très bon là-dessus, en fait, pour réussir à me projeter sur ce que... tu veux dire. Non, ouais, pour se projeter sur le succès que rencontrerait un jeu une fois bien édité, on va dire, parce que la première édition, franchement, elle était pas belle. Et là, avec du beau matériel, tu as un plaisir qui est vraiment totalement différent. On a une petite info du coup de Simon qui est présent. On a vu avec l'auteur, on a retrouvé les premiers protos et même les toutes premières versions. Ce sera sur notre stand à Cannes pour fêter les 10 ans. Ça, c'est chouette. Ah oui. Moi, je l'ai plus, ma version je l'ai pas gardé du coup. Si c'était bien Clone 9, j'ai pas vu si cette information est véridique ou pas. Bon voilà, ça c'est une chouette info en tout cas de sortie de cette semaine. C'est pas le seul jeu qui sort, il y a Rolling Rings Redux. Donc ça, Rolling Rings, c'est ce que j'ai cherché au chalet, mais je me demande si je l'ai pas prêté à Pénélope. Je me souviens plus, je me souviens qu'elle l'avait sorti en disant tiens ça j'y jouerais bien, mais je ne sais plus si elle est partie avec ou pas. C'est un jeu de roll and write dans lequel il y a plein de petits roll and write différents à l'intérieur. Donc moi j'avais la première boîte, j'avais pas celle-ci, donc je n'ai pas joué à celle-ci. Et quand on se baladait à Essen, sur le stand de pas Matago, du coup Stonemeyer, parce que c'est l'éditeur d'origine, on avait la possibilité d'acheter des petites pochettes, des blisters avec des versions roll and write de classiques, pas que de Stonemeyer d'ailleurs, si je me souviens. Enfin, j'ai un doute là-dessus. Non, parce que je pense qu'ils éditent peut-être des jeux étrangers aussi aux États-Unis, et que de ce fait, ils avaient aussi d'autres types de jeux, d'autres jeux qui ne sont pas nous sous l'étiquette Stonemeyers, en version roll and write très courte. Alors, c'est rigolo. Pour la boîte, pour cette idée de faire des versions courtes, roll and write de plein de jeux de société, à l'image en tout cas plus exactement des jeux de société, ça ne m'avait pas en plus emballé sur les différentes mécaniques de jeu quand j'avais joué à cette première boîte, mais celle-ci réunit des jeux complètement, c'est le même principe, mais c'est des jeux différents à l'intérieur. Donc ça donne envie en tout cas à chaque fois. Le principe du jeu, si je me souviens bien, parce que je ne l'ai pas révisé juste avant forcément, le principe du jeu c'est qu'on va tirer 3 cartes et on va faire 3 petits...
mini-jeux de suite pour faire son score total, et on ne va pas forcément à chaque partie jouer avec les mêmes 3 cartes. Donc, bon, c'est une curiosité. J'ai surtout, je le dis, été attiré visuellement par ces petits boosters. C'est ça que tu as envie d'avoir chez toi aussi. Ouais, c'est rigolo, le matériel. Ouais, ça, c'est vraiment rigolo. Donc, c'est plutôt une chouette sortie également. Hop, on passe sur... Ensuite, il y a Yet. Ça, je ne l'ai pas vu encore en vente sur le site de Philibert, donc je ne sais pas si c'est bien une sortie de cette semaine. C'est une question que je me pose, mais sur le site de Matago... Ça fait partie de la nouvelle série des Nano Games qui est éditée par Matago. On en a eu quelques-uns juste avant Noël. C'est ça que j'ai cherché au chalet ? Je ne sais pas où ils sont. Ah. J'ai aucune idée d'où ils sont, j'ai regardé un peu, mais je pensais qu'ils étaient dans le placard, tu sais, dans le fond du chalet, et non. Ils doivent être avec les autres Matago. Bah non, parce que c'est pas Matago, nous on l'a en version, on a des versions étrangères de ces jeux-là. Je croyais que tu cherchais les 2 précédents. On les a les 2 précédents ? Bah, il me semble. Ah, je les ai pas vus passer moi. Donc voilà, ce jeu-ci, c'est une toute petite boîte avec un petit matériel à l'intérieur, des toutes petites tuiles. C'est pareil, c'est le genre de jeu je suis curieux de découvrir. Alors c'est souvent des exercices de style, hein, ce type de jeu. Souvent des exercices de style, mais parfois on a des bonnes surprises. Donc il y en a déjà 2 qui sont sortis, tu dis. Oui, alors les titres, je ne me rappelle plus. Il y avait oui. C'est quel celui-là ? C'est Yet, ok. Donc, ok. Bah écoute, j'ai pas vu. Moi, non, je crois pas qu'on les ait. Ensuite, on a Chaosphere Black Hole. Celui-ci, je le connais pas. Rage Mort, nouveau jeu dans une petite pochette. J'ai jamais le terrain. À chaque fois que j'apporte. Ouais, c'est des Button Shy en version anglaise. À chaque fois que j'apporte ça, je sais plus qu'un porte-carte. Voilà, c'est ça qu'il faut dire en français. Sankoré. Et c'est un solo celui-là. Ouais. C'est toujours c'est marqué en gros dessus. Ouais, la couleur, elle vous indique de quel type de jeu il s'agit. Exactement. Sankoré, donc ça c'est un jeu de Fabiolo Piano qui sort je vais pas citer tous les auteurs à chaque fois, c'est une erreur de ma part, j'aurais dû le faire. C'est un jeu qui est très attendu, censé être l'un des tout meilleurs jeux experts de cette année-ci. J'y n'ai pas joué, je n'ai pas la boîte, donc pour l'instant je ne peux pas vous en parler davantage, mais je suis assez curieux de le découvrir également, et puis d'en faire une partie, parce que sur les jeux experts, c'est vrai que ces derniers temps, les derniers que j'ai faits m'ont pas plus emballé que ça, souvent des jeux très experts, et j'ai envie de m'y remettre, moi j'ai envie d'avoir des coups de cœur aussi dans cette catégorie, donc ça sera peut-être l'occasion d'avoir un premier coup de cœur cette année-ci, dans cette catégorie-là. Black Story, on en a quelques-uns, encore une nouvelle boîte dans cette collection de jeux, Chair de poule. Régicide, alors là on est sur les 3 jeux Yellow qui sortent cette semaine. Régicide, il est très attendu. C'est un jeu de cartes à la base, on peut y jouer avec un jeu de cartes, mais qui a le droit à sa boîte. Qui a le droit à sa boîte, et dans laquelle les couleurs ont des pouvoirs, et ça va vous permettre de faire des actions et d'essayer de faire ce régicide dont vous parle le titre. Pas joué. Tout le monde y a joué, mais moi j'y ai pas joué encore, j'ai pas vu non plus la boîte chez Yellow, donc j'espère pouvoir vous en parler rapidement. On va attendre la sortie et puis on se le prendra et on vous en parlera sur la chaîne, mais je suis très très curieux de savoir de quoi il retourne. On en parle tellement, là je suis vraiment comme vous, je vais découvrir le jeu en même temps que tout le monde, et le plaisir de découvrir un jeu dont on parle tellement depuis tellement longtemps. Ouais, ceux auxquels on a joué, c'est 5 mm à vue de nez et 3 secondes pas plus. On a eu l'occasion de découvrir ces 2 jeux lors de la venue de Yellow, quand ils sont venus fêter leur anniversaire, leurs 25 ans je crois, c'était 25 ou 20 ? C'était 20. Et tout ça, vous pouvez le retrouver dans la vidéo qu'on avait tournée à cette occasion. Il y a un showroom qui vous montre vraiment tous ces jeux avec Gauthier qui vous en parle. Voilà, et ça vous pouvez le retrouver sur la fiche du jeu en elle-même. Sur cette fiche-là, vous aurez les informations nécessaires, donc c'est sur le site, et la vidéo, on l'a mise en dessous, donc vous pourrez retrouver tout ça. Tu l'as mise d'ailleurs, je pense, c'est toi qui l'as fait, non ? 3 secondes de plus, donc c'est des tout petits jeux rigolos dans des boîtes qui sont vraiment, vraiment sympas, et qu'on a plaisir à sortir pour mettre l'ambiance également. 2 chouettes idées, ça fait partie des jeux, c'est pas les plus indispensables à avoir dans sa ludothèque, mais que tu as plaisir à acheter en plus. Tu sais, quand tu vas en boutique, tu dis je vais prendre ce petit jeu, ça a l'air rigolo. C'est plutôt des jeux qu'on conseille également. Je reprends le fil de vos commentaires. Hop. C'est vrai, quand on prenne bonne année à Grégoire aussi qui s'est connecté. Salut Grégoire. Bonne anémie, nous souhaite Pierrot. Je pense que c'est une correction automatique. Ah, d'accord. Je pensais qu'il trouvait que Bob Danu avait trop de fer.
Je regarde vos commentaires. Ce silence-là, si vous écoutez un podcast, c'est qu'est-ce qui se passe? Chaque fois, je me dis en même temps, est-ce que j'ai le droit de ne pas parler? Oui. Bonne année à David qui s'est connecté également. Et donc, merci à Ombre Lame qui a renouvelé son abonnement, à Grégoire, à Miroslav Dragan. On est début janvier, donc on va avoir plein de renouvellements d'abonnements, surtout qu'on n'a pas fait de live depuis 2 semaines. Goldo Patou, Plexix, Dans les Volcans, Ami 91 23 800, je dis tout le pseudo, c'est très important, Tiaco 2008, qui ont renouvelé leur abonnement également. Voilà, pour les sorties de cette semaine, il y en a quelques-unes, alors pas tant que ça par rapport à certaines semaines qu'on a eues, qu'on aura d'ailleurs la semaine prochaine, pas tant de sorties que ça, mais on voit qu'il y a des gros titres qui sortent cette semaine-ci. La Big Box Celestia on connaît de toute façon, donc c'est moins une nouveauté, mais par contre forcément Régicide et Sankoré notamment, c'est les 2 gros titres de cette semaine-ci. Ça crée des envies, on a envie de jouer à ces jeux, on a envie de vous les présenter. On vous parlera demain, on s'attardera davantage sur les jeux auxquels on a joué. Là on est en train de regarder la liste des sorties, on n'a pas encore joué à ces jeux, c'est de la découverte. Et on s'est dit qu'on allait regarder un petit peu au-delà et regarder dans d'autres catégories, Aline. Et ouais, ça nous faisait envie depuis un petit moment de vous parler du jeu de société, bien sûr, mais de faire un petit pas de côté pour vous parler aussi de lecture et de séries, de films. Et c'était l'occasion là, parce qu'il y a des choses qui sortent, qui nous intéressent. On repasse pour regarder les séries de cette semaine. On les a pas vues, mais on va peut-être en regarder certaines. On en avait plusieurs. Alors celle-ci, j'ai pas regardé du tout ce dont il s'agissait, On Call. Tu as regardé un peu, toi, Aline? Moi, j'ai regardé un petit peu et j'étais surprise de voir l'actrice principale. On la connaît, ou moi, je la connaissais en tout cas pour avoir regardé Pretty Little Liars avec ma fille. Et c'est une des actrices, celle qui joue Spencer dans Pretty Little Liars, Troyan, je ne sais plus quoi, de nom de famille, qui joue dans cette série. Et également l'acteur qui jouait le docteur Benton dans Urgence, si vous avez cette ref. Et c'est une série qui raconte comment, suite à un appel téléphonique, d'où le titre On Call, ces deux protagonistes vont se retrouver mêlés à des enquêtes à Long Beach. Et voilà, c'est un peu tout ce dont nous parle le trailer, en fait. Ok, donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Qui, pour le moment, n'est même pas traduit en français. Voilà. J'ai cherché un trailer français sans le trouver. M'attire pas plus que ça, moi, quand je vois les images là pour l'instant, mais bon, pourquoi pas. On vous dit ce qu'on a. Alors, il y en a des tonnes. Quand on regarde les jeux, vous avez vu qu'on pouvait être un peu exhaustif. Sur les séries, c'est compliqué. On a fait une sélection. Il y a vraiment énormément de séries, de films ou de choses comme ça qui sortent, de contenu télé, qu'on peut regarder à la télé, qui sortent en ce moment. Ça, c'est la première qu'on a repérée. On a Plume de Voix qui nous demande de dire quand il y a des scènes sensibles. Alors, dans Yellowstone, oui, il y a beaucoup de violence, mais c'est que de la violence. Hein. Ouais, il y a plus de violence que de sexe, par exemple, dans Yellowstone. Ensuite, celui-ci, on a Noah Wild dans The Pit. Noah Wild dans une série médicale, donc forcément, ça fait penser à Urgence. Celle-ci, déjà, j'ai plus envie de regarder. Alors, c'est sur le système américain. De santé. Parce que ça se passe à Pittsburgh. Qui n'est pas l'autre, hein. Et ça s'appelle The Pit parce que ça se passe à Pittsburgh, c'est ça? C'est ça, ça se passe dans l'hôpital général de Pittsburgh. Et c'est exactement ce qu'on pouvait imaginer dans la suite de Urgence, avec peut-être un petit peu plus de côté social et sociétal, en fait, si je comprends bien. Et donc, on est sur un personnage principal qui est interprété par Noah Wyle, qui porte un passé lourd, on le comprend dans la bande-annonce, et qui, malgré tout, fait en sorte que son équipe puisse sauver des vies, fonctionne, etc. Et moi, ça m'a assez intriguée. Ça m'a assez intriguée que en fait, ce qui m'intrigue le plus, c'est que cet acteur ait décidé de retourner dans ce genre de série médicale, alors qu'il l'a déjà fait. Je me dis, c'est donc que la série lui a semblé vraiment intéressante, parce que sinon, jamais tu fais ça. Ah ouais, je sais pas. Je connais pas les itinéraires de vie des uns et des autres. Mais je trouve ça intriguant. Tu vas faire exactement le même rôle dans exactement le même genre de série, avec exactement les mêmes producteurs de base. C'est les mêmes producteurs que Urgence. Donc tu te dis pourquoi, et c'est ça qui est intriguant. Enfin, c'est ça qui m'intrigue. C'est lui qui avait fait cette série des extraterrestres qui n'était pas terrible d'ailleurs. Ouais, Fallen Sky. Ouais. Voilà. Donc là, on ne peut pas vous répondre sur le fait qu'on n'a pas vu ces séries, on est en train de regarder ce qui va sortir. Donc je crois que c'est... Est-ce qu'on a mis la date? C'est aux alentours du 10 janvier, il me semble. Ouais, je crois que c'est demain. Demain, on est le 7.
peut-être c'est demain, je ne sais pas. En tout cas, c'est sur Max pour celle-ci. La précédente, c'est sur Prime. Et puis la dernière, c'est sur Netflix. La dernière qui est celle qui m'attire le plus, moi. Ah, ça tombe bien. Pour toi aussi ? Bah oui. Ouais, parce que là, on est dans un univers conquête de l'Ouest, à l'aube de l'Amérique, ça s'appelle. Pas western, conquête de l'Ouest, je ne sais pas si c'est la même chose en fait, western. Comme, en tout cas, on est dans cette histoire américaine. Non, je ne pense pas qu'on soit dans un western justement. Je Plus pense dans l'histoire. On est vraiment dans la conquête de l'Ouest et l'arrivée des colons et comment ça va être un territoire qui n'est pas du tout poétique et fantasmé comme on l'imagine, c'est un melting pot de populations qui sont venues là pour trouver fortune et des terres, etc. Et qu'en fait, ça a été une bataille de tout instant avec énormément de morts. Et effectivement, ça pourrait être un préquel de Yellowstone. Il y a d'ailleurs un préquel de Yellowstone qui est sur exactement la même cible narrative et je pense la même cible de spectateurs aussi. Qui est formidable d'ailleurs, dans la saison 2 arrive en février avec Hélène Mirren et Harrison Ford, qui est vraiment une excellente série. Et là on est sur quelque chose de... quand on voit que c'est par les personnes qui ont fait The Revenant, on sait qu'on est dans de l'hyper-réalisme. Je pense c'est vraiment ça qui est cherché. D'ailleurs, on le voit, les personnages sont pas beaux, sont pas bien habillés. On est vraiment dans la volonté de coller à la réalité, on le sent dans la bande-annonce. Voilà, alors ça c'est juste les annonces de ce qui sort cette semaine et de ce que nous n'avons pas vu. Donc l'idée c'est que ça sera plutôt le lundi qu'on parlera de ces sujets-là, de ce qui va se passer dans la semaine de manière générale en jeu et dans d'autres domaines. L'idée c'est de revenir dessus et sans y prendre trop de temps parce que ça reste une chaîne consacrée aux jeux de société. De pouvoir vous dire tout simplement ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, et d'échanger avec vous et de partager ces retours-là. On va essayer de faire ça. En tout cas, moi, à l'aube de l'Amérique, je vais la regarder. C'est celle qui me tente le plus. C'est le 9 janvier, celle-ci, sur Netflix. Donc le 9 janvier, c'est dans 3 jours. Sans doute qu'on jettera un coup d'œil à The Pitt. Également. Ouais, moi j'ai envie de regarder les deux. On Call, ça ne m'a pas... Il y en a plein d'autres, hein. C'est celle qu'on a repérée. Alors, on a noté aussi qu'il y aura un Dexter Résurrection. Ça, c'est toi que ça intéresse plus. Moi, j'ai bien aimé la première saison de Dexter et moins tout ce qui a suivi. Moi, j'ai pas aimé New Blood, mais le reste, je trouve ça génial. Dexter, d'un bout à l'autre, et même les livres Dexter. Ça sera beaucoup plus tard. Qui était chouette. Alien Earth, j'ai noté aussi, tiens, une série sur Alien, forcément je vais jeter un coup d'œil, même si je n'ai pas besoin d'avoir des tonnes de choses qui sortent sur les univers que j'aime bien, mais les films j'aime bien. Et une série sur It. Sur It, la fin de Stranger Things aussi, moi j'ai envie de regarder. Moi j'ai bien aimé Stranger Things. Voilà, sur les trucs qu'on s'est notés sur le beaucoup plus loin, mais en vrai vous allez voir que semaine après semaine, il y a plein de choses on sait comment ça fonctionne, qui vont nous intéresser. On termine avec les bandes dessinées ? Ouais. J'ai vu plusieurs personnes qui citaient Deadwood et plusieurs personnes qui disaient aussi que la série À l'aube de l'Amérique apparaissait sans couleur, et c'est vrai que c'est principal, je trouve, une des différences, par exemple, avec couleurs, 1883, où c'est flamboyant, en fait. Les paysages sont mis à l'honneur incroyablement. Et là, on n'a pas l'impression que ça va être le cas. Et là-dessus, c'est ce que je disais peut-être maladroitement juste avant, mais on ne va pas vous faire des critiques qui sont... de journalistes spécialisés. De toute façon, on n'est pas critique série. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire, en fait, c'est même pas la question, mais simplement c'est du partage, et c'est l'esprit aussi de cette matinale, c'est qu'on a envie de partager avec vous tout simplement des émotions autour de domaines qui sont différents, de pouvoir vivre, de se créer des envies. Moi, c'est vraiment le terme qui me correspond le plus, créer des envies, c'est toujours ce que j'ai eu, ce dont j'ai besoin à titre personnel, j'ai besoin d'avoir envie, et j'ai envie d'avoir besoin. Non, j'ai besoin d'avoir envie. J'ai envie d'avoir envie. Mais si on n'a pas d'envie, c'est beaucoup plus difficile, et je l'ai vraiment vécu en bande dessinée pendant une longue période, à un moment où d'un seul coup le nombre de sorties a explosé en bande dessinée. Il y a une période où, comme dans le jeu de société, on pouvait lire tout ce qui était bien. Et à un moment, ça a explosé. Il y a eu des tonnes et des tonnes de bouquins qui sont sortis en même temps, impossible de tout suivre, et cette envie, je l'ai un peu perdue, alors que le goût, je l'ai toujours eu. Le goût, tu aimes lire des choses, mais tu vas plus regarder ce qui sort, je me déplaçais plus en librairie, je n'étais plus au courant, et le fait d'avoir perdu l'envie m'a empêché de découvrir plein de choses que j'aurais adorées. J'ai envie d'éviter cela, de ne plus être sur ce manque de culture d'une certaine manière qu'on peut avoir parfois quand on a la flemme de se documenter. On a besoin d'avoir des passeurs, donc
Nous, on a cette chance de pouvoir faire une matinale quotidiennement. On essaye d'être aussi des passeurs là-dessus. Et c'est ce qu'on va faire aussi pour ces séries, ce genre de choses. Parce qu'il y a sans doute plein de choses que j'ai loupées l'année dernière dans pas mal de domaines. Parfois à faire n'importe quoi à la place. Parce que le temps qu'on consacre à faire des petites choses pas très intéressantes, on aurait pu le consacrer à vivre des chouettes moments. Sur les bandes dessinées, on va essayer de le faire aussi. Là, il y a énormément de bandes dessinées qui sortent chaque semaine. C'est beaucoup plus encore qu'en jeu de société, en tout cas pour cette semaine-ci. Je ne sais pas si c'est le cas toutes les semaines, on regardera parce qu'on va regarder du coup. En bande dessinée, nous avons... Alors je vous ai mis juste des couvertures là pour le début de la rubrique, et je vais essayer d'être très rapide dessus. Par exemple, on a cette bande dessinée là à la poursuite de Jacques Gillet, qui est une bande dessinée dans laquelle un personnage est un bourreau d'animaux. Les animaux sont jugé par un tribunal et lui il doit les exécuter. C'est le début de l'histoire. J'ai regardé rapidement, ça ne m'a pas attiré plus que ça. Je me suis dit tiens, il y a ça qui sort. Il y a Les Fesses à Bardot. C'est une bande dessinée dans laquelle quelqu'un se déplace pour organiser un film, donc un producteur j'imagine, enfin c'est quelqu'un qui travaille dans le cinéma, et pour le prochain film de Brigitte Bardot et Jean Gabin, et il doit choisir dans quel village ça aura lieu, et les villages se bagarrent pour avoir accès à cette réalisation. Donc là je me suis dit plutôt curieux, je n'ai pas été attiré spécialement par les pages que j'en ai lues, les quelques pages. Très jolie bande dessinée, Beneath the Trees. Ouais, qui a l'air plutôt chouette aussi, que j'ai regardé très rapidement. Là, je les ai juste regardées rapidement, celle-ci, je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a Au soir des grandes ardeurs, Le jour du caillou, là le dessin ne m'a pas plus attiré que ça, donc je les ai pas retenus cette semaine. Tokyo ces jours-ci, plus curieux de celle-ci, éventuellement, mais vous allez voir qu'il y en a trop. Déjà, donc j'ai fait ma première présélection parmi tout ce qui sort et je ne sais pas ce que je vais pouvoir acheter parce qu'il va falloir se limiter quand même. Totoro, tu pourras nous dire du coup si Tokyo ces jours-ci c'est bien. Parce que c'est le tome 2. De le lire. Ouais, alors c'est l'histoire d'un auteur de bande dessinée ou éditeur, je crois, éditeur de bande dessinée c'est Matsumoto, donc c'est un auteur qui est vraiment important dans le domaine de la bande dessinée japonaise et qui c'est un éditeur de bande dessinée qui décide d'arrêter de faire de l'édition et qui retourne voir tous les auteurs qu'il a publiés. Donc forcément, moi en tant qu'auteur, je suis curieux de ces thèmes-là, c'est des thèmes qui me plaisent, mais je ne sais pas si c'est très universel. Et il y a le côté un peu de promenade dans Tokyo qui m'intéresse également. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que c'est rendu. La couve, elle est chouette, hein, avec ces quelques pommes dessus, tu ne vois pas le rapport, mais tu te dis, tu as envie d'ouvrir l'ouvrage rien que pour cette couverture-là. Et je serais curieux de la découvrir. Effectivement, David, si je suis preneur de ton retour là-dessus. Est-ce qu'il faut la lire? Est-ce que ça fait partie des bandes dessinées qu'il faut ajouter? Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choses différentes. Alors, j'ai retenu plus particulièrement Journal inquiet d'Istanbul. Ça paraît chez Dargaud et j'ai lu les premières pages parce qu'on a la possibilité de pouvoir les lire parfois. Alors, première remarque sur cette bande dessinée-là, c'est vraiment loin de moi l'écran, donc on va ouvrir la page juste à côté. Ça, il faut que je résolve ça dès demain, hein, à mon avis. Essayer de pouvoir lire beaucoup plus facilement. Là, ça va pas être plus simple. Hein. J'espérais. Ouvre une page, mais c'est écrit plus petit. Hop. C'est parce que je voulais citer le nom de l'auteur. C'est un scénario et un dessin d'Ersin Karabulut. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et la première chose qu'on remarque, c'est quand on voit... Non, tu vois pas? Aucune chance, je pense que c'est un nom, c'est un nom étranger et ça soit sans doute pas comme ça. Ça c'est sûr que... En tout cas, j'ai pas l'accent, ça c'est certain. Journal inquiet d'Istanbul, quand on voit la couverture, elle est très chouette cette couverture, on se dit j'espère que l'intérieur sera pareil, mais généralement c'est pas le cas, et en fait, c'est le cas. Donc on peut voir, est-ce qu'en cliquant là, on peut voir la suite? Non, pas spécialement, parce que j'ai dû pouvoir lire, c'est là, lire un extrait. On peut regarder les premières pages. Et donc, c'est le début. J'ai juste lu les premières pages. C'est un auteur de bande dessinée, ça tombe bien, turc, qui se déplace aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis au début de la bande dessinée. On voit l'avion qui arrive et son arrivée à la douane. Et c'est une situation que j'ai vécue aussi, moi qui viens de France. Donc, c'est pas du tout, j'imagine, les mêmes questions qu'il se pose que lui qui vient de Turquie et qui arrive aux États-Unis. Forcément, le regard de la douane quand il se déplace là-bas et qu'il explique qu'il veut rester 6 mois aux États-Unis, j'imagine très très bien le stress qu'il a. Et le douanier qui regarde en fait sur internet ses bandes dessinées et qui dit normalement 6 mois j'aurais pas accepté, mais là ok, vous dessinez bien. Je trouve ça chouette en fait. Et rien que ces premières cases, ces 3 cases, première
ces 3-4 premières planches, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de découvrir ce dont il s'agit derrière. J'ai envie de le lire en fait. Quand un début de lecture te dit je veux voir la suite, je veux voir ce que ça raconte exactement, j'ai envie de tenir ce bouquin. La narration, elle était vraiment chouette sur ces premières cases. Je connais pas du tout ni l'auteur ni cette bande dessinée en particulier, mais dans les sorties de la semaine, je me dis ça, je me le note très bien. Bon, ça en fait une, on peut se le permettre. Est-ce qu'on peut, avant que tu passes à autre chose, saluer les gamers et sa magnifique réflexion qui dit Istanbul, qui était incroyable. C'est vrai que quand on francise tous les noms, on arrive sur des prononciations absurdes. Non, c'était une blague avec Istanbul et Ist, une histoire en bulle. C'était vraiment génial en fait. D'accord, c'est ça. Non, mais moi j'ai réfléchi au nom de l'auteur que j'ai prononcé avec des U. Je me suis dit, Istanbul, on ne prononce pas avec des U. Ce qui était vrai aussi. Marcy, autre bande dessinée qui sort également, c'était Dargo, également chez Dargo de Cathy Bor, une illustratrice que j'aime bien. Moi j'aime bien son trait graphique. Et là, cette fois-ci, on a une femme d'une 50aine d'années qui se fait virer au début de son poste, et là aussi la lecture des premières pages, ça donne envie de lire la suite. Hop, on lance l'extrait. Alors, ce qui est sympa, c'est que c'est une femme de 50 ans qui se fait... ce qui est sympa, pas du tout. C'est pas sympa, une femme de 50 ans qui se fait virer de son poste. Mais ce qui est sympa, c'est la suite du pitch. C'est-à-dire que là, vous avez le début de l'histoire avec cette dame donc, qui va perdre son emploi, qui rentre chez elle, qui est dans sa vie très rigolote, qui passe chez Pôle emploi. Tiens, on ne le voit pas. Je ne sais pas si on le voit, la séquence où elle va chez Pôle emploi et on lui dit si c'est là, que vraiment, ça va être compliqué, on lui propose des choses qui ne l'intéressent pas. Et quand on lit le pitch de l'histoire, elle devient agent secret, détective privé, je crois. Elle décide de devenir détective privé, quitte à changer de job. Et en fait... le pitch me plaît, j'ai envie de savoir dans quoi s'est lancée Cathy Bor, dans quelle réflexion, dans quelle narration, quelles sont les histoires qui vont accompagner son héroïne là-dessus, on le sent, la réflexion, on vit des petites vies très simples, et d'un seul coup, moi cette héroïne-là, je vais l'emmener dans une histoire qui n'est pas prévue, qu'on n'attend pas nécessairement. J'ai trouvé ça plutôt chouette, et j'ai envie aussi, après avoir lu les premières pages avec plaisir, dans un style graphique que vous avez vu, qui est bien personnel. Vraiment, on reconnaît le trait de Cathy Bor, et c'est chouette quoi, de voir des traits qui ne sont pas les mêmes que les autres. Voilà. Ça, j'ai envie de le voir. T'en fais 2 ? Tu me diras ce qui t'attire le plus. On a une bande dessinée d'Aurel sur Charlie, Quand ça leur chante, c'est le titre, dont l'objet est de parler aussi de l'évolution du dessin de presse de manière générale. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai vécu moi aussi, ça, le dessin de presse est beaucoup moins rigolo depuis Charlie Hebdo, mais ça avait déjà commencé avant, c'est quelque chose qui est devenu un peu lourd d'une certaine manière, et qui a beaucoup moins de place à la une des journaux notamment. Souvent les journaux suppriment les dessins de presse de plus en plus, parce que c'est devenu quelque chose d'un peu lourd. C'est pas le cas à l'Équipe, j'ai la chance de travailler pour l'Équipe où ça reste la virgule et quelque chose de léger, c'est moins le cas ailleurs. Alors je sais pas quoi en penser, parce que à la fois, c'est un sujet qui me parle, donc là on est sur le site de Futuropolis, et en même temps, c'est quelque chose dans lequel j'ai pas envie de me plonger spécialement en tant qu'auteur moi-même et concerné par le sujet. Donc hop, vous voyez, je vous montre quelques extraits. Je ne sais pas si j'ai envie de me plonger là-dedans, c'est pas la première que je vais acheter, mais je pense que si j'aurais l'ouvrage sous la main, j'aurais envie de le feuilleter et de regarder ce que raconte Aurel, qui est un excellent dessinateur de presse également. Enfant de salaud, j'ai retenu également ça. Tout ça, c'est là, c'est cette semaine-ci, il y a vraiment beaucoup de choses. Toujours chez Futuropolis, un livre de Sébastien Geinig et Isabelle Merlet. Sébastien Geinig qui est également l'éditeur chez Futuropolis, et alors c'est adapté d'un livre de Sorge Chalandon qui raconte, là c'est sur le procès Klaus Barbie, on s'est passionné sur ce sujet-là pendant les vacances sur le sujet enfin moi personnellement j'ai relu pas mal de trucs. Oui, parce que c'était toi tout seul. Non, pas toi ? Non, je me suis pas passionné pour les procès nazis. Bon, alors moi j'ai regardé, parce qu'on a regardé un film ensemble et du coup on a eu envie Une vie, ouais. Ouais, on a eu envie de se documenter, je crois que tu avais regardé aussi. Ce qui s'était passé après la Deuxième Guerre mondiale et les différents procès, et là justement c'est sur le procès de Klaus Barbie, donc c'est un sujet moi qui m'intéresse de manière générale, quand c'est
adapté en bande dessinée ou bien raconté, quand le dessin est chouette, bah forcément j'ai envie de le lire aussi, parce que c'est le genre de sujet dans lequel j'ai envie de m'immerger. Alors c'est de la BD sérieuse, évidemment, mais celle-ci, elle me parle aussi, en tout cas pour son sujet. Je ne rentre pas dans les détails de ce scénario-là en particulier, mais ça fait partie des choses que j'aurais envie de lire. Autre bande dessinée culturelle historique, Salvator Mundi sur cette œuvre de Léonard de Vinci, qui est le tableau le plus cher du monde. Une bande dessinée sur la folle histoire du tableau le plus cher du monde, justement c'est le sous-titre de cette BD-là, toujours chez Futuropolis. Ça aussi, bah, ça m'attire, je suis curieux, ce genre de culture me plaît toujours, j'ai envie d'en savoir plus. Je ne sais pas grand-chose en fait là-dessus, je sais que c'est une œuvre qui a été vendue plusieurs fois, les dessins m'attirent, eux aussi. Et là, rien que le début de cette histoire, de voir ce tableau qui se balade au début, qui n'est pas du tout dans un musée, j'ai envie de parcourir l'ouvrage et d'en savoir davantage. J'ai envie de le lire également. C'est un problème, hein, là. Ça va nous coûter cher, tout ça. J'en sais rien, il va falloir choisir. La dernière nuit de Mussolini, je sais pas grand-chose. On est encore sur la Deuxième Guerre mondiale, on est encore sur ce qui s'est passé après pour ces dictateurs. Ben là aussi, alors c'est chez qui? C'est chez Glénat, cette bande dessinée-là. J'ai pas trop vu d'extraits. Hein. Chez Glénat, j'ai eu plus de mal à trouver des extraits. Alors j'ai mis sur BDTech, sur le site, sur BDGest, vous pouvez trouver peut-être quelques extraits sur cette bande dessinée-là. Voilà. Dernière nuit de Mussolini. Hop. Et on peut regarder quelques planches. Ça a l'air pas mal aussi. Alors le dessin m'attire moins sur celle-ci que toutes les précédentes que je vous ai montrées. Il est... oui, j'aime pas spécialement plus c'est une question un peu personnelle, en termes narratifs, en construction de la page également, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Mais le sujet, lui, en fait, quand je connais pas un domaine historique, j'ai envie d'en savoir davantage. Donc celle-ci aussi, ça m'intéresserait. Et voilà, on a fait le tour de ce que j'ai repéré juste pour cette semaine-là, ce qui nous a emmené à dépasser 9h du matin. Donc finalement, on a fait une matinale tout à fait longue. Qu'est-ce qui t'attire le plus, Aline ? Ces deux-là, le journal inquiet d'Istanbul et Marcy. Et celle-ci aussi, moi, Enfant de salaud, alors c'est presque un deuxième volume. Il y a déjà eu une bande dessinée adaptée du roman précédent de cet auteur-là par les mêmes auteurs. Je ne l'avais pas lu, la première. Le Salvator Mundi aussi, moi, m'attire bien quand même. Mais presque... Enfin, oui. J'ai plus envie de lire la page Wikipédia de Salvatore Mundi que quand c'est bien lire présenté, la quand il y a un auteur qui a travaillé dessus. Donc 3 ou 4 qui nous attirent plus particulièrement. Juste pour cette semaine-ci, faites vos choix. On reviendra dessus éventuellement la semaine prochaine si on en a acheté, si on en a lu. Alors je ne sais pas si on aura le temps d'ici la semaine prochaine, peut-être plus dans 2 semaines parce qu'ils ne sont pas encore sortis. Il faut le temps de les acheter, il faut le temps de les arrivent, il faut le temps de les lire. Vendredi, tu vas en... je vais être obligée d'aller récupérer notre fille. Alors, écoute. Je peux toujours passer à la librairie. Éventuellement, voilà ma liste d'achat. Donc moi j'en suis sur... Ça fait trop. Puis alors, si jamais en plus Tokyo ces jours-ci c'est bien, ça fait trop de bandes. Tu choisiras. Elles sont presque classées dans l'ordre. Alors Charlie, je ne vais pas la prendre. J'ai pas envie de me replonger dans des trucs sinistres. C'est sans doute très bien. C'est pas un avis critique. Là, je vous parle d'envie. Mais les 4 autres, j'ai envie de m'installer dans le fauteuil et de les lire, en regardant de temps en temps par la fenêtre le temps qui passe. Oh là là, joli, poétique. Merci. Voilà pour cette rubrique trop longue. Ce lundi-ci, on essaiera d'être plus court la fois prochaine, mais en tout cas, on reviendra sur ces différents sujets. On vous dira, ça j'ai adoré, ou finalement, bof. Et l'idée, c'est de partager avec vous, c'est-à-dire, on vous en parle avant de l'avoir lu, on vous parle des séries avant de les avoir regardées, mais si par hasard, ça vous tente de regarder l'épisode 1 de The Pitt ou l'épisode 1 de, je ne sais plus le titre, Au bout de l'Amérique, non, c'est plus ça, mais sur la conquête de l'Ouest, ce sera sympa la semaine prochaine, si on est plusieurs à avoir regardé. À l'aube de l'Amérique. À l'aube de l'Amérique. Voilà, oui, on va revenir dessus. Donc ça sera le sujet pas mal dans les vidéos du lundi. On fera ça, notre projet notre emploi du temps de la semaine et les différents sujets que l'on va aborder
peut-être dans les semaines qui viennent, et puis il faudra trouver un moment pour revenir sur ce qu'on a vraiment fait, parce que là on vous a juste, on s'est fait saliver. On ne peut le faire que si on revient dessus, Ah parce bah oui, que sinon ouais. c'est Sinon, vraiment... ce sera rien, vraiment. Donc on reviendra là, sur toutes ces différentes choses. Moi je me suis créé plein d'envies ce matin en préparant cette émission, en recherchant les sujets et en regardant les différents domaines qui nous attirent. Il y en aura d'autres dans les prochaines émissions, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait. On a dit qu'on parlerait parfois de produits électroniques, aussi, d'achat de manière générale, comme on l'a fait sur les lampes. J'ai regardé un peu, c'est plus difficile de voir des sorties dans ce domaine-là. Non, mais il y a des sites qui le font. Et aujourd'hui, la sortie de 3 nouvelles lampes de table. C'est plus compliqué. Mais quand on a des bonnes idées, n'hésitez pas à les partager avec nous. Ça sera un plaisir aussi de le faire. Ça sera moins régulier nécessairement. Du cinéma, ça on ne l'a pas fait ce matin, mais si on peut faire du cinéma, on le fera aussi. On reviendra sur Board Game Arena, par exemple, parce qu'il y a également beaucoup de jeux qui sortent sur cette plateforme-là, et ça sera l'occasion de revenir dessus. On le fera demain, ça notamment. On reviendra évidemment plus en détail sur les jeux de société, et ça dès demain, on en posera sur la table, on vous en parlera plus en détail. C'est un plaisir de pouvoir le faire, et puis et régulièrement, donc ça sera des sujets qui viendront dans nos matinales. J'espère que ça vous intéresse, moi ça me passionne, donc le but c'est aussi de se créer du plaisir tout simplement. Et merci à Jessie qui dit je vais faire un paiement Tipeee pour te payer tes VD. Merci beaucoup. Merci de je l'ai dit, il y aura des contreparties sur Tipeee très rapidement. J'en parle pas tout de suite, je me retiens de vous dire de ce dont il s'agit, mais il va y avoir des trucs chouettes. Mamie Zinzin me fait penser, c'était cette nuit les Golden Globes, et d'habitude à chaque fois que... oui, c'était à 2h du matin. À chaque fois que je me lève le lendemain des Golden Globes, c'est la première chose que je fais. Mais là, c'était la reprise, on était un peu à la bourre, on n'a pas bien dormi, c'est la tempête dehors, on a dû migrer dans des chambres où il n'y avait pas de vent. Et bref, j'ai zappé que c'était ça, mais je vais aller voir tout de suite. C'est la fin de cette matinale. Nous, on va se remettre sur notre travail, préparer celle de demain et mettre ce replay sur la chaîne de replay YouTube. Bonne journée à tous et à demain. Ciao, bonne journée.